Je m'appelle Marie, je suis née en France, je suis française, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. D'abord, j'ai commencé par faire une licence de négociant en art, pour travailler dans l'histoire de l'art et dans les maisons de vente aux enchères. Et ensuite, j'ai fait un master information et communication à l'université pour faire du journalisme. Mais j'avais envie quand même d'enseigner. Et quand il a fallu chercher du travail, je me suis aperçue que ce qui me plaisait le plus, c'était l'enseignement. Voilà. Donc j'ai voulu passer mon concours et mettre de côté tout ce qui était lié au journalisme et à la culture. Parce que j'avais fait des stages et ça ne me plaisait pas tant que ça finalement. Voilà. Les études pour l'enseignement, en fait, il faut avoir un master maintenant, n'importe quel master. Maintenant, il existe un master sciences de l'éducation, qui depuis quelques années, qui a été créé. Et sinon, on peut venir avec un master de physique, de littérature, voilà, tous les masters qui existent. Et on doit passer un concours. C'est un concours qui est national, qu'on passe, moi que j'ai passé à Paris. Et si on l'obtient, on a tout de suite un travail en fait, dans la ville dans laquelle on passe le concours. Voilà, on est sûr d'avoir un travail. Alors moi j'ai fait une prépa pour préparer le concours. C'était dans une école qui s'appelle l'IUFM. C'est pendant une année. On va en classe et on fait des stages dans des écoles. Et au bout d'un an, on passe le concours. Il y a une partie écrite, une partie orale où on nous pose des questions. Et à la fin, si on obtient le concours, on peut enseigner. Pour l'instant, c'est un travail qui me plaît beaucoup. Quand on fait ce travail, de toute façon, il faut être passionné, sinon c'est trop difficile d'être avec des enfants toute la journée, ça demande beaucoup d'énergie. Donc moi, ça me plaît, j'ai envie de continuer. Ce que je pourrais faire, c'est changer de niveau. Là, j'ai des enfants qui sont petits en maternelle et peut-être plus tard, j'aurai des plus grands. Mais pour l'instant, je sais que je veux enseigner. Ouais. Les motivations, c'est de transmettre un savoir, c'est instruire et éduquer. Voilà, instruire, c'est les apprentissages, les mathématiques, le français, l'art visuel, le sport, la musique. Ça, c'est l'instruction. Et l'éducation, c'est les aider à devenir des bons élèves, des bons citoyens, leur donner les règles de politesse, de vivre ensemble. Et ça, c'était mes motivations. Les avantages, c'est de travailler en équipe aussi, avec des gens... on n'est pas tout seul, en fait. Dans une école, il y a une grosse équipe. Il y a une directrice ou un directeur. On est souvent de nombreux enseignants. Il y a des professeurs de musique, d'art visuel, de sport. Donc, il y a un vrai échange avec les gens. Pour moi, ça fait partie des avantages. C'est une motivation aussi pour aller travailler le matin. On travaille avec les enfants, mais on travaille avec les parents aussi. Et ça, c'est très motivant. Voilà, c'est valorisant, puis les enfants ils sont toujours très contents, très heureux et ils nous le rendent bien, je trouve. La journée type, on récupère les enfants le matin à 8h30 et on les a jusqu'à 16h30 l'après-midi. Et il y a différents moments dans la journée, des moments où on est en classe, alors on fait des ateliers d'apprentissage, des moments où on est dans le gymnase pour faire du sport, des moments où on est en récréation où ils peuvent s'aérer dans la cour, il y a la cantine, il y a le dortoir où ils se reposent. C'est toujours les mêmes journées, c'est très cadré, c'est très ritualisé, on fait toujours la même chose en fait pour que les enfants aient des repères. Et puis c'est entrecoupé de réunions entre adultes où on organise les journées aussi, les semaines et les projets d'école. Voilà. C'est à peu près toujours les mêmes journées. Voilà. Il faut s'intéresser aux sciences de l'éducation, il faut s'intéresser à la pédagogie, il faut aimer partager, communiquer avec les enfants, il faut être patient, il faut avoir plein de projets, s'intéresser pas seulement à l'éducation, mais s'intéresser au côté culturel, à ce qui se passe aussi autour de soi pour pouvoir leur apporter plein de choses la journée à l'école, pour pas s'ennuyer, pour diversifier les apprentissages. Et puis voilà, il faut aimer travailler en équipe, il faut bien communiquer, il faut être patient, diplomate avec les parents aussi. Voilà, parce qu'on ne communique pas seulement avec des enfants, on est aussi beaucoup avec des adultes. Voilà.